Âme choisie, quelque chose de sacré se passe en ce moment précis. Ce n'est pas une simple parole que vous entendez, c'est un appel divin, un murmure céleste porté à travers les dimensions par les forces angéliques directement jusqu'à votre cœur. Vous n'êtes pas ici par hasard. Le Très-Haut a guidé vos pas vers cet instant exact. Les cieux tendent la main vers votre âme. Il existe une vérité que les anges vous supplient d'entendre, une vérité concernant la confiance, la générosité et ce qui est resté dissimulé derrière des visages familiers. Le Tout-Puissant a observé votre esprit généreux, la manière dont vous avez déversé amour, assistance, prière et don aux autres avec un cœur débordant d'espoir, supposant toujours que leurs intentions égalèrent les vôtres, croyant toujours au meilleur en chacun. Mais aujourd'hui, les cieux ouvrent vos yeux sur ce que vous ne pouviez pas percevoir auparavant, car le royaume céleste révèle uniquement au moment désigné, jamais un instant trop tôt, jamais un instant trop tard. Il existe quelqu'un dans votre cercle familial, une femme qui a porté des sourires comme un masque soigneusement façonné. Elle a reçu vos bénédictions, vos prières, votre bonté, seulement pour se moquer de votre générosité dans votre dos. Elle a qualifié votre compassion de faiblesse. Elle a confondu votre pureté avec de la naïveté. Mais écoutez ceci avec attention. Les cieux ne vous réprimandent pas. Les cieux vous protègent. L'ange déclare avec clarté: cette vérité peut piquer comme une lame, mais elle est envoyée pour vous libérer, non pas pour transformer votre cœur aimant, mais pour lui enseigner comment protéger sa lumière. Les royaumes célestes ont observé chaque moment où vous avez donné sans hésitation, chaque larme que vous avez versée dans le silence, chaque fois que vous avez pardonné sans qu'on vous le demande. Rien n'est passé inaperçu. Rien n'a été ignoré. Comme il est écrit dans les textes sacrés, soyez prudents comme les serpents et innocents comme les colombes. Votre Créateur ne souhaite pas que vous cessiez de donner. Il désire que vous donniez avec sagesse. Votre amour est précieux et doit être protégé avec vigilance. L'ennemi œuvre dans les murmures et derrière les masques, mais les cieux parlent dans la clarté et avec un dessein précis. Et maintenant, les royaumes divins annoncent que votre vision s'aiguise, que votre cœur se fortifie et que votre esprit s'éveille à une conscience nouvelle. Maintenant, alors que vous avancez dans ce rôle divin qui vous est destiné, je vous invite à déclarer votre disponibilité. Écrivez dans les commentaires ce mantra de protection. Ma lumière est gardée par les forces célestes, aucune ombre ne peut m'atteindre. Cette déclaration simple scelle votre énergie avec la puissance angélique et empêche toute obscurité de s'approcher. Maintenant, continuez avec moi, car ce que les anges vont révéler pourrait transformer votre compréhension entière. Vous n'avez jamais été insensé, vous avez été choisi. Les cieux continuent de parler, et lorsque les cieux parlent, ils ne se répètent jamais sans raison. Ce qui peut sembler être des échos sont en réalité des couches de vérité qui se dévoilent selon le temps divin, révélant davantage à mesure que votre cœur devient prêt à recevoir. Maintenant, alors que la lumière du discernement commence à percer le brouillard de la douleur, l'ange poursuit avec un message non pas de blâme, mais d'éveil spirituel. Ce qui autrefois semblait être de l'amour donné librement a maintenant montré son coût véritable. La femme en question, celle que les cieux révèlent avec douceur, a trop longtemps traité votre générosité non comme un cadeau précieux, mais comme quelque chose qui lui était dû naturellement. Ses actions n'étaient pas un cri d'aide authentique, mais une croyance silencieuse que votre cœur ne résisterait jamais à son emprise. Elle est venue avec des demandes déguisées en besoins urgents, mais derrière chaque supplication se cachait une conviction que votre compassion était illimitée et vos frontières inexistantes. Son sourire était une monnaie d'échange, ses paroles des transactions calculées, sa loyauté conditionnelle à ce qu'elle pouvait obtenir. Et pourtant, vous avez continué à donner, non pas parce que vous étiez aveugle à la réalité,
mais parce que vous croyez profondément en la bonté humaine, parce que c'est ce que font souvent ceux qui sont choisis par les cieux. Ils choisissent de voir le bien dans autrui, ils espèrent tant les gens comme un acte de foi, comme un reflet de la miséricorde divine elle-même. Mais maintenant, le Très-Haut ne vous demande plus de donner à partir d'un espoir aveugle. Les cieux vous enseignent désormais à donner à partir d'une sagesse née de l'expérience vécue. Cette sagesse n'est pas cynique, elle est sacrée et elle est méritée après tant d'épreuves. L'ange proclame avec force, ce moment de séparation n'est pas une punition divine, c'est une préservation. Tout comme le berger quitte les 99 brebis pour secourir celle qui est perdue, le berger construit également des barrières pour protéger le troupeau des prédateurs. Et maintenant, vous êtes appelés à construire des barrières protectrices, pas des murs de pierre froide. Des limites qui sont saintes, non hostiles envers autrui. L'utilisation abusive de votre grâce par cette femme n'est pas passée inaperçue dans les cours célestes. Chaque parole négligente qu'elle a prononcée dans votre dos a été entendue dans des lieux où la justice est toujours active, même lorsqu'elle reste silencieuse sur terre. Considérez l'histoire ancienne de Joseph, non pas la trahison elle-même, mais ce qui s'est produit après. Ses propres frères l'ont vendu par jalousie, se moquant de ses rêves prophétiques, blessant sa jeunesse innocente. Mais lorsque Joseph s'est élevé au pouvoir dans le royaume, il n'a pas utilisé son autorité pour se venger cruellement. Il l'a utilisée pour établir des frontières empreintes de compassion mesurée. Il a pleuré devant eux, certes, mais il a également testé leur cœur avec sagesse. Il ne les a pas laissés s'approcher de lui jusqu'à ce qu'ils aient véritablement changé de l'intérieur. C'est la sagesse divine en action. Aimer sans perdre le discernement nécessaire. Vous ne coupez pas quelqu'un de votre vie avec amertume ou ressentiment. Vous prenez du recul dans la paix intérieure, et la paix que vous préservez maintenant deviendra votre protection dans l'avenir qui s'annonce. Le Très-Haut vous instruit maintenant avec clarté. Cessez de verser votre essence dans ce qui n'a montré aucune intention de préserver avec soin ce que vous offrez. Ce n'est pas de l'abandon cruel, c'est un alignement avec les lois divines. Chaque acte d'aide donné à quelqu'un qui se moque de la source de cette aide draine non seulement l'énergie physique, mais aussi la clarté spirituelle elle-même. Car ce que vous donnez n'est pas simplement matériel ou physique, c'est sacré et imprégné de votre lumière intérieure. Votre temps précieux, vos conseils éclairés, vos prières ferventes sont des offrandes spirituelles, et ces offrandes ne doivent jamais être déposées au pied du déshonneur et de l'ingratitude. Dans les Écritures anciennes, il est écrit qu'il y a un temps pour chaque chose sous les cieux, une saison pour chaque dessein. Maintenant est venu le temps de vous retirer avec sagesse, de faire une pause nécessaire, de laisser cette femme porter le poids complet de ses propres choix et conséquences. Non pas parce qu'elle est indigne de la grâce divine, mais parce qu'elle a utilisé cette grâce comme une béquille permanente, au lieu d'un catalyseur pour sa propre croissance personnelle. La tristesse que vous ressentez en ce moment n'est pas une faiblesse de caractère. C'est la preuve de votre capacité à aimer profondément et sincèrement. Et pourtant, l'ange vous rappelle avec tendresse que la douleur n'est pas un commandement de revenir en arrière. C'est simplement la libération d'une illusion qui vous a maintenu captive. Vous n'avez jamais été destiné à porter toute sa vie sur vos épaules fragiles. Votre rôle était de refléter comment l'amour véritable opère dans la vérité et l'authenticité. Et maintenant, cette vérité exige une distance salutaire. Il n'y a aucun besoin de vous inquiéter des paroles qu'elle pourrait propager davantage, car chaque murmure contre votre nom deviendra un témoignage de contraste révélateur. Ceux qui ont cru ces récits mensongers verront lentement ce que vous avez toujours su dans votre cœur. Son comportement n'a jamais été façonné par la gratitude authentique, seulement par l'opportunité de tirer profit. Et l'opportunité d'abuser de votre cœur vient maintenant de se fermer définitivement. Pardonnez-lui,
non pas pour son bien à elle, mais pour le vôtre et votre propre libération. Le pardon nettoie le chemin devant vous, il purifie votre énergie. Il n'exige pas la réunification ni la réconciliation forcée. Le Très-Haut lui-même pardonne tout en maintenant la discipline nécessaire. La miséricorde et la justice marchent main dans les royaumes célestes. Ainsi, elles doivent également marcher ensemble dans vos décisions terrestres. Dans les prophéties anciennes, il est promis qu'aucune arme forgée contre vous ne prospérera, et chaque langue qui s'élèvera contre vous en jugement, vous la condamnerez par votre simple existence lumineuse. C'est l'héritage des serviteurs du Seigneur, des âmes choisies. Vous n'avez pas besoin d'élever la voix en protestation. La condamnation est déjà écrite dans la paix, dans la protection, dans la séparation nécessaire. Vous vous sentirez plus légère bientôt, vous le verrez. Votre repos s'approfondira naturellement. Votre joie ne reposera plus entre les mains de quelqu'un qui ne l'a jamais valorisée. Car en cessant d'arroser ceux qui refusent obstinément de croître, les cieux redirigeront votre amour vers des endroits où il prendra racine profondément. Et là, votre don de vous-même ne deviendra pas un fardeau écrasant, mais une bénédiction dans les deux directions, donnant et recevant en équilibre. Avec le temps, de nouvelles âmes arriveront dans votre vie. Des personnes envoyées non pas pour drainer votre essence, mais pour verser en retour dans votre coupe. Des personnes qui reconnaîtront le poids de votre amour et le rencontreront avec équilibre et réciprocité. Et quand elles viendront, vous le saurez immédiatement, car les cieux ne retirent jamais sans préparer une restauration. Et la restauration excède toujours la perte initiale. Maintenant, alors que votre cœur traite cette libération nécessaire, laissez-le également recevoir la promesse divine. Ce n'était pas la fin de votre compassion naturelle, c'était le commencement de votre discernement éclairé. La lumière en vous demeure inchangée dans son essence. Mais maintenant, elle brille à travers une lentille façonnée par la vérité vécue. Avant de poursuivre ce message crucial, écrivez dans les commentaires ce mantra puissant. Je choisis la sagesse dans l'amour et ma lumière est protégée. En écrivant ces mots, vous activez un bouclier invisible autour de votre énergie sacrée. Continuons ensemble, car ce qui suit va transformer votre perspective entière. L'ange déclare avec autorité, « Vous n'avez pas échoué dans votre mission, vous avez progressé d'un niveau spirituel. » Du don aveugle à l'amour guidé par la clarté, du sacrifice sans fin à l'intendance sacrée de vos ressources. Et le Très-Haut sourit, non pas parce que vous vous éloignez avec froideur, mais parce que vous marchez avec sagesse retrouvée. Laissez le message continuer, non seulement comme réconfort, mais maintenant comme conseil pratique pour votre vie. Car la révélation sans réponse ne porte aucun fruit durable. Et la clarté sans action s'estompe comme la lumière dans le brouillard épais. Ce qui a été révélé n'était jamais destiné simplement à être entendu passivement. C'était destiné à devenir un mode de vie transformé. Les cieux n'ouvrent pas seulement les yeux spirituels, ils réalignent vos pas sur le chemin. Et maintenant, le Très-Haut vous invite à marcher différemment, avec le discernement dans chaque pas et la paix comme votre boussole intérieure. Ceci est plus qu'un appel à la conscience éveillée. C'est une invitation à une vie sacrée, une manière d'être qui protège ce qui est sain en vous, non pas avec la peur, mais avec la sagesse acquise. L'ange murmure, faites une pause, non pas pour battre en retraite, mais pour vous réinitialiser spirituellement. Laissez le bruit de l'obligation tomber pour un moment et écoutez les instructions silencieuses que les cieux placent dans votre esprit. Ce ne sont pas des règles rigides, ce sont des outils destinés à vous aider à vous élever jour après jour vers la personne que vous avez été créée pour être, forte en esprit, claire dans le cœur et ancrée dans une paix imperturbable. Commencez par ceci, des limites silencieuses mais fermes. Il n'y a aucun besoin de déclaration publique ou de confrontation dramatique. Vous n'avez pas à expliquer les décisions sacrées que vous prenez pour protéger votre énergie vitale.
Le Fils de la lumière lui-même se retirait souvent des foules sans avertissement, choisissant le silence plutôt que l'explication interminable. Dans les textes sacrés, il est écrit qu'il se retirait souvent dans des lieux solitaires pour prier et se ressourcer. Que votre retrait devienne votre prière silencieuse, que votre silence devienne votre bouclier protecteur. Vous n'êtes pas froide ou cruelle, vous êtes prudente et attentive. Et cette attention est sainte et nécessaire. Ensuite, examinez votre cercle d'amis et de famille, non pas avec jugement sévère, mais avec honnêteté tranquille. Prêtez attention à ce que vous ressentez après chaque interaction avec différentes personnes. Non pas seulement ce qui a été dit en surface, mais ce qui a persisté dans votre corps et votre âme après. Certaines personnes laissent des empreintes de paix légères. D'autres laissent de confusion, doute et lourdeur dans leur sillage. Votre corps physique sait avant que votre esprit conscient n'accepte la réalité. L'esprit en vous murmure à travers ces changements subtils d'énergie. Écoutez attentivement ces signaux intérieurs. Si cette révélation résonne dans votre cœur jusqu'à présent, et si vous souhaitez soutenir cette mission pour qu'elle atteigne d'autres personnes qui ont également besoin d'entendre ces vérités, cliquez sur « Merci ». Ce geste de cœur aide à maintenir vivante cette mission d'apporter la lumière à ceux qui en ont le plus besoin. Gratitude immense pour votre soutien précieux. Maintenant, poursuivons ensemble ce voyage de transformation. Vous n'êtes pas appelé à marcher étroitement avec ceux qui déshonorent votre présence et votre essence. Ensuite, tournez-vous vers l'intérieur de vous-même. Protégez votre énergie dans votre foyer, dans votre sanctuaire personnel. L'endroit où vous vous reposez ne doit pas être un champ de bataille émotionnel. Laissez entrer la lumière naturelle. Ouvrez les fenêtres non seulement pour l'air frais, mais pour le renouveau spirituel. Prononcez des paroles qui nettoient l'atmosphère. Dans la tranquillité du petit matin, déclarez avec conviction « Pour moi et ma maison, nous servirons la lumière divine ». Posez vos mains sur les montants des portes avec intention. Parcourez vos pièces avec des prières de protection. Vous n'accomplissez pas des rituels vides, vous rétablissez l'ordre divin dans votre espace sacré. Retirez ce qui porte le parfum de l'ancienne douleur. Photographies chargées de tristesse, objets imprégnés de regrets ou messages saturés de remords. Votre maison n'est pas un entrepôt pour le chagrin passé. C'est un sanctuaire de paix présente. Traitez-la comme telle avec respect et révérence. Ensuite, pratiquez le don avec discernement éclairé. Avant d'offrir votre aide à quelqu'un, faites une pause intentionnelle. Demandez à l'intérieur de vous, « Seigneur, ce fardeau est-il mien à porter ?» Si la confusion surgit ou si votre esprit se contracte avec malaise, tenez compte de ce signal d'avertissement. L'Esprit Saint ne parle pas dans le chaos désordonné, mais dans la clarté tranquille. Certains poids sont des distractions déguisées en devoirs sacrés. Même le bon samaritain de la parabole n'a pas ramassé chaque voyageur qu'il a croisé. Il a aidé celui que les cieux ont placé directement devant lui sur son chemin. Connaissez la différence cruciale entre compassion guidée et obligation épuisante. Ensuite, regardez vers l'extérieur avec gratitude. Honorez ceux qui versent véritablement en vous et dans votre vie. La gratitude n'est pas seulement reçue passivement, elle doit être retournée activement. Qui a parlé la vie dans votre existence? Qui a offert sa présence sans condition ni attente? Bénissez ces âmes précieuses en retour. La réciprocité n'est pas un luxe facultatif, c'est un signe de santé spirituelle équilibrée. Dans les proverbes anciens, il est dit que comme le fer aiguise le fer, une personne en aiguise une autre. Laissez votre énergie nourrir ce qui vous nourrit également. Le jardin de votre vie doit être arrosé avec équilibre et sagesse. Et si vous ressentez que ce message touche profondément quelque chose en vous, je vous invite maintenant à nous rejoindre dans cette communauté de lumière. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir régulièrement des messages qui nourrissent votre âme et éclairent votre chemin.
Ce n'est pas une simple demande. C'est une invitation à faire partie d'une famille spirituelle qui se soutient mutuellement. Activez les notifications pour ne manquer aucune révélation importante que les cieux souhaitent partager avec vous. Ensemble, nous sommes plus forts dans la lumière. Construisez l'habitude sacrée de la vérité personnelle. Conservez un journal de réflexion spirituelle quotidienne. Chaque soir, revenez aux pages silencieuses et enregistrez l'invisible, les mouvements subtils de l'esprit. Où votre paix est-elle partie durant la journée? Quand le divin est-il intervenu silencieusement en votre faveur? Qui vous a montré l'honneur véritable et qui ne l'a pas fait? C'est ainsi que le discernement grandit et se développe, non pas à travers des suppositions hasardeuses, mais à travers la réflexion intentionnelle. Le roi David a consigné ses révélations dans ses psaumes inspirés. Vous ne faites que continuer cette tradition sacrée millénaire. Enfin, pardonnez quotidiennement, mais accordez votre confiance lentement et avec prudence. Le pardon est une libération intérieure. Ce n'est pas une permission automatique de réintégrer votre vie. L'âme n'est pas conçue pour porter l'amertume qui corrode. Elle ronge la joie et obscurcit la vision claire. Mais la confiance, elle, doit être méritée progressivement. Même après sa résurrection glorieuse, le Christ ne s'est pas montré à tous indistinctement, seulement à ceux dont les cœurs étaient préparés à recevoir la vérité. Pardonnez pleinement avec un cœur ouvert, mais permettez à la distance de demeurer jusqu'à ce que des fruits authentiques de changement apparaissent. Rappelez-vous ceci avec conviction. Votre cœur n'est pas un terrain commun ordinaire. C'est un terrain saint et sacré. Tout le monde ne devrait pas pouvoir y marcher librement sans mérite. Le Très-Haut vous a créé tendre et compatissante, oui, mais pas exposée sans protection. La compassion et la prudence doivent marcher main dans la main sur votre chemin. Alors que vous commencez à vivre avec cette intention sacrée retrouvée, ne soyez pas surprise lorsque des changements se produisent naturellement. Lorsque certaines personnes s'éloignent sans explication claire, lorsque certaines portes se ferment silencieusement d'elles-mêmes, ce n'est pas un rejet cruel de votre personne, c'est une redirection divine vers votre destinée. Les cieux retirent ce qui affaiblit votre lumière intérieure, non pas pour vous punir, mais pour vous protéger des influences néfastes. Vous ne perdez pas des personnes importantes. Vous perdez des fardeaux déguisés en relations qui vous épuisaient. C'est ainsi que commence l'élévation spirituelle véritable, non pas avec des percées spectaculaires et bruyantes, mais avec une obéissance silencieuse au murmure divin. Non pas avec des miracles dramatiques et instantanés, mais avec des décisions quotidiennes alignées sur le rythme céleste. Écrivez maintenant dans les commentaires « Ma paix est mon pouvoir et rien ne peut me l'enlever ». En déclarant cela, vous ancrez cette vérité dans votre réalité. Continuons ce voyage ensemble. Et à travers tout cela, le Très-Haut observe attentivement, non pas comme un juge distant et sévère, mais comme un père aimant, un architecte sage, un berger tendre qui guide, protège et façonne, afin que vous puissiez vous élever non pas endurci par la douleur, mais complète dans votre être entier. Que ceci devienne votre nouveau rythme de vie, la conscience sans la peur paralysante, la paix sans excuse, la bonté avec le discernement et l'amour sans perte de vous-même. C'est la maturité sacrée en action. C'est la croissance spirituelle authentique. C'est le chemin des âmes choisi par les cieux, car ce que vous avez traversé n'a jamais été gaspillé inutilement. C'était une salle de classe construite par les cieux eux-mêmes pour votre apprentissage. Chaque cœur brisé, chaque moment de confusion profonde, chaque fois que votre gentillesse a été retournée avec cruauté, tout cela faisait partie d'un façonnage plus grand de votre âme. Vous êtes en train d'être formé, non pas en quelqu'un de plus froid et insensible, mais en quelqu'un de plus clair et lucide. C'est le raffinement de l'amour véritable. L'ange murmure doucement
Vous regarderez en arrière sur cette saison de votre vie et verrez qu'elle était absolument nécessaire pour votre évolution. Il existe des leçons que l'âme ne peut apprendre que dans le silence méditatif et des vérités que seule la douleur peut révéler avec tendresse. Parfois, l'amour doit être enseigné non seulement comment donner généreusement, mais quand arrêter de verser. Ce genre de sagesse ne provient pas des livres théoriques. Elle provient de la confiance meurtrie, des longues nuits de prières sincères et de la résolution tranquille de ne plus verser dans des vases qui n'étaient jamais destinés à vous contenir. Les cieux enseignent à travers l'expérience vécue, non pas à travers la punition vindicative. Vos moments douloureux n'ont jamais été destinés à vous faire honte, mais à sculpter le discernement dans votre âme, afin que la gentillesse ne vous conduise plus vers l'épuisement total, mais vers la sagesse équilibrée. La femme qui a trahi votre confiance a fait plus que simplement vous blesser émotionnellement. Elle a tenu un miroir devant vous, non pas pour montrer votre faiblesse, mais pour révéler l'absence de limites protectrices. Sans sagesse, la confiance peut devenir de l'auto-sabotage inconscient. Sans discernement, la générosité devient un poids qui écrase celle qui le porte seule. Mais maintenant, ce miroir a accompli son œuvre révélatrice. Vous voyez clairement la réalité. Vous ne confondez plus l'amour avec l'obligation forcée. Vous comprenez maintenant ce que les cieux ont toujours su. L'amour guidé par la sagesse devient une force qu'aucune personne malveillante ne peut exploiter. Et vous ne deviendrez pas amer ni rempli de ressentiment. Ce n'est pas votre chemin destiné. Votre esprit doux ne va pas durcir comme la pierre. Au contraire, il va s'affiner et se préciser. Il brillera avec une précision spirituelle, sachant exactement qui mérite de marcher à vos côtés et qui doit être libéré pour suivre son propre chemin. Vous sentirez le poids se soulever progressivement de vos épaules. La confusion cédera la place à la clarté lumineuse. La culpabilité sera remplacée par une force tranquille et assurée, et votre paix deviendra votre nouveau rythme naturel. Le Très-Haut n'est pas seulement fier de vous, il vous célèbre dans les royaumes célestes, car c'est à cela que ressemble la maturité spirituelle authentique. Aimer sans se perdre soi-même, aider sans être vidé de toute énergie, donner sans être utilisé injustement. Vous apprenez maintenant ce que signifie prendre soin de votre esprit comme de quelque chose de sacré, non pas de jetable ou remplaçable. Et ce faisant, vous entrez dans une nouvelle autorité sur votre propre vie. À partir de ce moment, votre voyage devient plus léger et plus joyeux. Non pas parce que la vie devient soudainement facile sans défi, mais parce que vous ne traînez plus des personnes qui n'ont jamais prévu de marcher avec vous dans la vérité. Ceux qui se sont moqués de votre douceur seront témoins de la puissance que les cieux ont toujours placée en vous depuis le commencement. Les mêmes bouches qui ont murmuré votre nom avec moquerie tomberont silencieuses alors que les cieux commencent à vous élever, non pas dans l'arrogance, mais dans un honneur silencieux et digne. Le Très-Haut prépare maintenant à vous placer dans des espaces où votre cœur est valorisé, non pas drainé de son essence. Des portes s'ouvriront où votre paix est protégée avec soin. Des opportunités vous trouveront, non pas parce que vous les avez forcées par effort humain, mais parce que les cieux vous ont maintenant rendu prêtes à les traverser avec force intérieure. Le temps de supplier et de plaider est révolu définitivement. Vous n'expliquerez pas vos limites protectrices à ceux qui ne comprennent pas. Vous ne justifierez pas votre distance nécessaire. Vous ne défendrez pas vos décisions face à des personnes qui n'ont jamais vu votre valeur véritable. Votre silence parlera plus fort que leur doute n'a jamais pu le faire, et dans ce silence sacré, les cieux parleront en votre faveur avec puissance. Il est écrit dans les prophéties que le Seigneur fera briller votre justice comme l'aurore, la justice de votre cause, comme le soleil de midi. Chaque fausse parole prononcée contre vous se dissoudra sous le poids de la vérité divine.
Chaque acte de bonté que vous avez accompli vous reviendra dans une mesure encore plus grande, non pas parce que vous l'avez exigé avec insistance, mais parce que le divin est juste et équitable. Maintenant n'est pas le moment de répondre aux drames et provocations. C'est le moment d'embrasser la gratitude comme votre bouclier protecteur. Lorsque vous choisissez l'action de grâce au lieu de l'explication défensive, les cieux se déplacent rapidement en votre faveur. La gratitude déverrouille l'accélération divine dans votre vie. Là où d'autres gaspillent leur énergie précieuse à se défendre constamment, vous vous élèverez vers l'avant dans une paix profonde. Que ceci soit le commencement de votre nouveau chapitre de vie. Un chapitre où l'amour est mutuel et réciproque, non pas à sens unique et épuisant. Où les relations sont marquées par l'honnêteté authentique, non pas par le ressentiment caché. Où le don circule dans les deux directions naturellement, pas seulement depuis vous vers les autres. Votre vie deviendra comme un jardin florissant, non pas un endroit où les autres viennent simplement prendre et partir, mais où ils viennent planter des graines, arroser la terre et croître à vos côtés dans l'harmonie. Vous n'êtes plus la même personne qui se sentait autrefois coupable de dire non aux demandes. Vous n'êtes plus la même âme qui confondait être nécessaire avec être valorisé véritablement. Vous devenez ce que les cieux ont toujours su que vous pourriez devenir, sage dans vos choix, joyeuse dans votre être, protégée par des limites saintes et profondément alignée avec le cœur du divin. Et ainsi, le message se poursuit dans une profondeur encore plus sacrée. Les cieux ne révèlent pas simplement la vérité pour choquer le cœur et créer du drame. Ils révèlent pour libérer l'âme de ses chaînes invisibles. Lorsque l'âme a donné tout ce qu'elle pouvait, lorsque l'amour a été versé même dans des mains qui le retournent avec du mal, les cieux parlent non pas pour faire honte au donneur, mais pour le guérir en profondeur. Le Très-Haut a vu chaque douleur non exprimée en vous, chaque blessure cachée. Rien n'a échappé à son regard aimant, pas les soupirs silencieux, pas le pardon tranquille que vous avez offert même lorsqu'on ne vous l'a jamais demandé. L'ange déclare avec force: les cieux vous ont regardé donner pleinement même lorsque d'autres ont retourné des ragots au lieu de la gratitude. Et pourtant, vous avez continué à pardonner généreusement. Ce n'est pas de la faiblesse de caractère. C'est une résilience divine qui coule dans vos veines. C'est l'esprit d'une personne créée à l'image du Très-Haut lui-même. Mais maintenant, un changement profond doit se produire dans votre vie. Car même l'amour sacré doit apprendre la sagesse des limites nécessaires. Donner sans fin et sans discernement n'est pas sain ni vertueux. C'est nuisible pour le vase qui verse constamment. Vous n'avez jamais été appelé à vous vider complètement pour ceux qui ne reçoivent que sans jamais honorer la source. Vous n'êtes pas une source d'énergie infinie pour ceux qui traitent votre gentillesse comme une simple commodité pratique. Vous avez été créé pour verser dans des âmes qui ont soif de vérité authentique, non pas dans des récipients qui fuient la paix à travers des trous creusés par la tromperie, le sentiment d'avoir droit à tout et la moquerie cruelle. Il y en a une, parmi votre propre chair et sang, qui a confondu votre douceur naturelle avec de la stupidité. Ses lèvres souriaient en surface, mais son cœur murmurait des cruautés dans l'ombre. Elle a ri avec d'autres à vos dépens, a prononcé votre nom sans révérence aucune et a construit des histoires enracinées dans la jalousie plutôt que dans la vérité. Elle n'a pas compris le caractère sacré de votre aide désintéressée. Elle n'a pas vu votre don de vous-même comme une grâce précieuse. Elle l'a vu comme un outil pour manipuler selon ses besoins. Mais les cieux entendent ce qui est dit derrière les portes fermées et les rideaux tirés. Les murmures prononcés en privé n'échappent pas à l'attention divine vigilante. Comme il est écrit dans les textes sacrés, ce que vous avez dit dans l'obscurité sera entendu à la lumière du jour, et ce que vous avez murmuré dans les chambres intérieures sera proclamé depuis les toits pour que tous entendent. Ces conversations cachées n'ont jamais été cachées aux yeux du divin omniscient.
Avant de continuer, écrivez ce mantra de libération dans les commentaires. Je libère ce qui ne m'honore pas et j'accueille ce qui nourrit mon âme. Cette déclaration ouvre les portes à de nouvelles bénédictions. Continuons ensemble. Ces paroles de trahison font mal, c'est certain, mais elles portent un dessein plus profond et transformateur. L'ange révèle, cette douleur va vous guérir au niveau le plus profond. Car la vérité tranche comme une épée acérée, non pas pour détruire votre essence, mais pour séparer le mensonge de votre esprit et libérer ce qui était enchevêtré. La liberté véritable commence souvent dans le deuil nécessaire. Le deuil de réaliser que l'amour n'a pas été retourné équitablement, que la loyauté n'était pas mutuelle et que même la famille n'est pas immunisée contre la tromperie lorsque l'envie prend racine dans le cœur. Pourtant, ceci n'est pas un appel à l'amertume qui ronge. C'est un appel à des frontières nées de la sagesse acquise. Le Très-Haut n'expose pas les trahisons pour encourager la vengeance. Il expose pour préserver votre lumière. Lorsque les cieux révèlent une trahison, c'est une miséricorde préventive, non pas une punition cruelle. Vous êtes protégé, non pas puni pour vos erreurs passées. Votre cœur est soulevé hors des ombres, où il a saigné silencieusement pendant si longtemps. Chaque larme que vous avez versée dans la solitude a été remarquée avec tendresse. Pas une seule n'est tombée en vain dans l'oubli. Dans les cours célestes, elles ont été rassemblées, non pas comme symbole de chagrin éternel, mais comme perles de sagesse précieuse. Ces larmes sacrées reposent maintenant dans votre âme, comme une force tranquille qui ne peut être ébranlée par les tempêtes. Vous n'êtes plus vulnérable aux manipulations. Vous êtes maintenant pleinement éveillé à la réalité. Vous croyiez autrefois que le sang familial ne pouvait jamais trahir. Mais l'ange révèle que même la famille peut blesser profondément, surtout lorsque la jalousie trouve un foyer derrière des yeux qui prétendent se soucier. Son envie a fermenté, non pas à cause de vos actions envers elle, mais parce que votre lumière intérieure lui rappelait les rêves qu'elle a abandonnés par choix. Là où elle a choisi l'orgueil destructeur, vous avez choisi la foi vivante. Là où elle s'est installée dans l'amertume stagnante, vous avez continué à croire en l'amour transformateur. Et votre lumière, au lieu de l'inspirer vers le haut, l'a provoquée vers le bas. Elle vous a qualifié de naïve, a averti d'autres personnes sous le déguisement de la préoccupation bienveillante. Mais ces avertissements n'étaient pas authentiques. C'étaient des graines de ressentiment plantées en secret, espérant qu'elles porteraient des fruits destructeurs pour votre caractère et votre réputation. Mais les cieux ont stoppé la récolte avant qu'elle ne commence. Ces graines empoisonnées ne fleuriront jamais contre vous. Car il existe maintenant une clôture divine construite autour de votre nom, de votre énergie précieuse, de votre paix durement gagnée. Et cette clôture est invisible aux yeux humains, mais totalement impénétrable à la malveillance et aux intentions mauvaises. Vous n'êtes plus vulnérable à ces paroles venimeuses. Vous n'avez pas besoin de vous défendre avec des arguments ou des confrontations dramatiques. Le silence est maintenant votre témoignage le plus puissant, et la paix est votre épée, une arme qui tranche plus profondément que n'importe quelle calomnie ne pourrait jamais le faire. Ne lui répondez pas avec colère, ne correspondez pas à son ton négatif. Le temps des explications interminables est terminé pour toujours. Si ce message a touché votre cœur profondément et que vous souhaitez soutenir cette mission pour qu'elle continue d'apporter la lumière à ceux qui en ont besoin, cliquez sur Merci. Votre geste de générosité permet de maintenir vivante cette chaîne de lumière et d'espoir. Merci du fond du cœur pour votre soutien précieux. Vous n'aurez pas besoin de parler en votre propre défense. Les cieux ont déjà commencé à le faire pour vous, avec puissance. Comme il est écrit dans les Écritures, le Seigneur combattra pour vous. Vous n'avez qu'à rester tranquille et confiante.
Ceux qui ont cru ces récits mensongers commenceront à voir la vérité, non pas parce que vous vous êtes prouvé avec insistance, mais parce que votre lumière a été constante et inébranlable. La gentillesse authentique est le mensonge le plus difficile à maintenir pour les autres. Avec le temps qui passe, la vérité s'élèvera naturellement, non pas avec du drame bruyant, mais avec une dignité silencieuse. Ces paroles se dissoudront comme brume au soleil. Ces masques tomberont un par un, et ceux qui ont douté de vous se souviendront de votre grâce stable et constante. Votre réputation n'est pas entre les mains des personnes terrestres. Elle repose fermement dans les mains du divin qui voit tout. Le Très-Haut a connu votre histoire depuis le tout début de votre existence. Et il écrit votre défense dans un langage qu'aucune rumeur malveillante ne peut effacer ou corrompre. Sa justice se déplace silencieusement, mais complètement et avec certitude. Son timing ne manque jamais le moment parfait. Alors maintenant, marchez vers l'avant, non pas dans la peur paralysante, non pas dans le chagrin qui accable, mais dans une paix profonde et durable. Dans cette tranquillité sacrée, votre silence parlera plus fort que n'importe quel argument défensif. Et votre douceur, protégée maintenant par la vérité révélée, deviendra la porte d'entrée vers une restauration complète de votre vie. Ceci est la saison de la vindication sacrée promise. Une saison où votre nom est blanchi sans qu'un seul mot ne soit prononcé, où les bénédictions vous trouvent dans le silence, où une nouvelle paix remplace l'ancien chaos, et où votre esprit s'élève, non pas par vengeance amère, mais à partir de la connaissance profonde et sainte que les cieux ont toujours été de votre côté depuis le commencement. Et maintenant, alors que nous approchons de la fin de ce message céleste, je veux vous inviter chaleureusement à rejoindre cette famille spirituelle si vous ne l'avez pas encore fait. Abonnez-vous à cette chaîne avec votre cœur ouvert, car ici nous partageons des vérités qui transforment, guérissent et élèvent les âmes. Ce n'est pas simplement une chaîne parmi tant d'autres, c'est un refuge pour ceux qui cherchent la lumière authentique dans un monde souvent obscur. Activez les notifications pour ne jamais manquer un message que les cieux ont préparé spécialement pour vous. Et maintenant, je vous invite aussi à partager votre propre histoire dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous vécu une situation similaire avec quelqu'un dans votre famille? Comment avez-vous trouvé la force de mettre des limites protectrices? Qu'avez-vous appris de ce message aujourd'hui qui résonne avec votre propre voyage? Votre témoignage peut inspirer et encourager quelqu'un d'autre qui traverse exactement ce que vous avez vécu. Cette communauté est un espace sacré où nous nous soutenons mutuellement avec amour et compassion. Et si ce message vous a touché profondément, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Parfois, un simple partage peut changer complètement la trajectoire de la vie de quelqu'un. Que les cieux continuent de vous bénir, de vous protéger et de vous guider sur le chemin de la sagesse et de la paix véritable. Vous êtes aimés, vous êtes valorisés et vous êtes choisis par le divin. Marchez dans cette vérité chaque jour avec confiance et gratitude.